Bonjour à tous et bienvenue à notre chapitre des cris de la fille. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet très délicat qui nous concerne à tous, les harcèlements de rue. Comme chaque semaine, aujourd'hui nous raconterons Maria Jael, Camila Bonilla et Sara Madrigal. Et bien sûr, le témoignage des deux femmes victimes du harcèlement de rue à Bogota. Bonjour à tous et bonjour à toi aussi Maria-Del. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Bonjour Maria Jael, bonjour Camila et bonjour à tous nos écoutants. En tant que femme, vous êtes-vous déjà senti agressée dans la rue? Les compliments, les regards, gestes et propositions, constats indésirables et d'autres sont quelques exemples des harcèlements de rue des millions de femmes souffrant autour du monde. Pendant qu'elles se dirigent à leur maison, leur lieu de travail, l'école, l'université, etc., les femmes se sentent vulnérables et inquiètes pour les possibles abus verbaux ou physiques dont elles peuvent être victimes. Selon le portal web Stop Street Harassment, les harcèlements de rue comprennent toutes les actions non désirables faites par la force à une personne inconnue dans un lieu public sans leur consentement. Ces actions sont dirigées pour les raisons de sexe, genre, expression du genre ou d'orientation sexuelle. Bien que l'harcèlement de rue soit évident, dans la majorité des cas, il n'est pas dénoncé et il est normalisé pour l'agresseur, ce qu'il observe dans certains cas pour la victime. En 2018, un rapport fait pour les chaînes de télévision City TV, 64% de femmes à Bogota ont été victimes d'harcèlement de rue. D'autre part, en moyenne de 6 femmes par jour ont dénoncé être victimes d'harcèlement de rue dans les transports publics comme Transmilenio. Toutefois, il y a beaucoup d'autres cas qui ne sont pas dénoncés pour le laisser d'attention des autorités au cas. Peur et la normalisation d'harcèlement de rue. À cause de cela, il est fondamental de prendre conscience du harcèlement de rue. Toutes ces actions pour les dénoncer, les conséquences physiques et psychologiques qu'il peut causer dans la victime et comment éviter la normalisation et la reproduction de comportements qui renforcent l'abus. Une fois, j'étais dans une rue pour aller chez moi. J'étais très fatiguée et je voulais dormir. Il y avait des autres personnes dans les rues, mais il n'y avait pas beaucoup. J'étais sur le point de m'endormir lorsque le chauffeur a dévié de la rue habituelle. Je me suis réveillée dehors parce que pour moi, ça a été étrange. Ma première réaction a été de demander à quelqu'un dans le bus s'il savait ce qui s'y passait. À ma grande surprise, lorsque je me suis retournée pour chercher une passagère, j'ai réalisé que j'étais complètement seule. J'avais peur car le conducteur a commencé à accélérer. Alors, je me suis levée rapidement pour sonner la sonnette des centres de bus. J'ai sonné pour la première fois, le chauffeur ne s'est pas arrêté. J'étais désespérée et j'ai regardé vers l'endroit où se trouvait le conducteur et j'ai réalisé qu'il me regardait dans le rétroviseur et qu'il me souriait comme s'il jouait avec moi. J'ai sonné une deuxième fois la sonnette, il a accéléré, ne s'est pas arrêté. J'ai commencé à sonner plusieurs fois et c'est s'arrêté et j'ai pu descendre. Quand je suis descendue, j'ai eu tellement peur que j'ai commencé à marcher sans me rendre compte où j'étais. Soudain, j'ai réagi et j'ai réalisé que j'étais perdue. Je me sentais désespérée, effrayée. Je ne savais pas où le bus m'avait laissé. Et pendant un moment, je pensais à tous les fins tragiques qui pourraient m'arriver. Mais je me suis calmée et j'ai commencé à détailler mes environnements. J'ai réussi à me localiser et je peux marcher jusqu'à un endroit qui m'était familier. Quand je suis enfin arrivée à la rue que je connaissais, j'ai cherché une autre rue qui me laissait chez moi. Et vraiment, je voulais juste sortir de là. Ce n'est pas que plus tard que j'ai pensé à ce qui m'avait arrivé et que j'ai commencé à pleurer. Je me sentais coupable de ne pas avoir réagi plus vite, d'avoir laissé le désespoir m'emparer de moi, de ne pas savoir crier. C'est ironique, je sais, mais c'était mon premier sentiment sur toute la situation. J'étais avec ma mère dans la rue quand un homme est passé à côté de nous et il m'a murmuré «Salut, belle». Au début, je n'avais pas compris ce qu'il avait dit, mais après, j'étais mal à l'aise. Ma mère ne s'est pas rendue compte de cette situation
et je ne l'ai rien dit. Non plus, j'ai fait rien parce que c'était une situation qui est passée si rapide que j'ai réagi plus tard. Et qu'est-ce qu'il arrive après pour les victimes? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous écoute? Qu'avons-nous fini par faire? Le harcèlement de rue est un événement imprévu et violent. Et c'est pour ça que de tels épisodes provoquent des réactions même après les moments de harcèlement. Les victimes de harcèlement montrent de différentes réactions comme conséquence du traumatisme qu'elles ont vécu. Et qu'est-ce qu'on peut dénoncer? C'est vrai qu'il y a des institutions comme la Secrétariat de la Mujer qui écoutent les cas des victimes. Mais il est presque impossible pour les femmes de trouver le harceleur sans un nom ou l'occasion précise. Selon les bureaux des procureurs, plus de la moitié des cas sont inactifs parce que les preuves ne suffisent pas. Face à cette situation, nous les femmes ressentons que nous-mêmes devons prendre soin du harcèlement. Et oui, nous ne vivons pas tranquilles. La société nous oblige non seulement à supporter les expériences de harcèlement, mais aussi à vivre dans la peur et l'honte. Les femmes racontent qu'elles doivent prendre des mesures comme ne marcher pas seules sur la rue, moi dans la nuit. Le harcèlement de rue établit une hiérarchie de sexe où les femmes ne peuvent pas accéder à certains lieux comme transmilléniaux. Le dénigrement de notre propre corps est un autre reflet du trauma. Quand nous avons reçu des commentaires nous sollicitant sur notre corps, nous commençons à déformer la valeur de certaines parties de notre physique. Et la solution semble être de s'habiller avec des vêtements qui nous cachent, mais tristement, les harceleurs ne les importe pas qu'est-ce que nous nous habillons. Le sentiment de vulnérabilité nous pousse à chercher des outils pour lutter. Nous marchons avec des clés accrochées à notre main comme une sorte d'arme. Nous achetons des sprays au poivre et cherchons sur l'internet des techniques de défense personnelle. Quand nous sommes dans l'espace public, nous évitons d'attirer l'attention, nous nous mobilisons rapidement, comme quand nous échappons d'une menace. Le plus triste, est que même si on n'a pas vécu des expériences harcèlement, nous suivons ces précautions. Parce que depuis nos enfances, nous sommes enseignés qu'il faut se protéger pour éviter d'être une autre victime, comme si c'était notre faute et notre responsabilité. Alors, que faisons-nous? Les harcèlements de rue en temps d'action sociale est l'une des conséquences d'une culture machiste qui cherchait à cimenter une domination envers les femmes et les décressant par ses actions misogynes qui vont de la traque avec des mots grossiers, des regards persécuteurs, des attouchements abusifs qui pouvaient se faire avec les mains et même avec les parties génitales. Les avancées sexuelles qui pouvaient être verbales consistaient à montrer des parties du corps comme les organes génitales ou tout ce qui s'ensuit. Face à cela, une série de mesures ont été mises en œuvre pour contrer cette situation, comme la promulgation des lois 1257 de 2008. Dans son article 29, ajouté l'article 210A, par lequel le harcèlement sexuel est défini comme un crime autonome dans le code pénal, où il encore une peine de 1 à 3 ans d'emprisonnement pour avoir commis tous des comportements ou poursuivre, harceler ou harceler physiquement ou verbalement à des fins sexuelles non consensuelles. De même, il est devenu courant de découvrir des cas de harcèlement ou d'agression sexuelle dans les médias ou sur les réseaux sociaux, presque quotidiennement. Il semblait, si nous nous laissons emporter par cela, qu'il y a plus de violence aujourd'hui qu'avant, mais la vérité est que ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé est qu'il y a un changement de mentalité chez les victimes et dans les sociétés elles-mêmes, qui n'a fait connaître ces situations qui étaient auparavant cachées par honte et par dégoût. Et la seule façon de traiter le harcèlement sexuel est de le faire connaître, car si quelque chose n'est pas connu, on ne peut pas le réparer. C'est le moyen de s'assurer que cela ne reste pas impuni, mais aussi que chaque fois qu'une agression est signalée, elle n'est pas considérée comme un cas isolé, mais qu'il devient évident que de nombreuses personnes tentent de forcer et de violer des femmes.
Nous savons qu'il n'est pas facile, après avoir été harcelé sexuellement ou intimidé par quelqu'un, d'en parler, de donner des détails sur la situation et de se sentir jugé pour cela. Mais vous devez être consciente qu'il est essentiel d'éviter que cela ne se reproduise et même si au début vous ne le pensez pas, laisse-moi vous dire que le fait d'en parler vous aidera à le surmonter. Vous découvrirez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose que vous, et peut-être que certains d'entre elles oseront faire le pas de rendre une agression publique parce qu'elles voient d'autres comme vous qui l'ont fait. Dénoncer une agression publique permet également d'identifier les auteurs. Si une personne harcèle systématiquement ses collègues et que personne ne dit rien, elle continuera à le faire. Ils se sentiront impunis, ou pire encore, ils penseront qu'il n'y a rien de mal à leur comportement. Si vous dénoncez une personne qui vous agresse, quel que soit le dégoût que vous ressentez, vous aiderez des autres personnes. Des personnes que vous ne connaissez peut-être même pas et qui ne pensent peut-être pas pouvoir être impliquées dans un problème aussi désagréable que le harcèlement sexuel. Si leur taux de crime est d'identifier et d'arrêter, vous serez sauvé des futures victimes. N'oubliez donc pas que vous pouvez dénoncer à travers des vidéos, des photos sur les réseaux sociaux. Et pensez-vous rentrer dans les institutions officielles pour alerter les autorités sur cette situation?